Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester deux nouveautés. Je suis donc allée chez Nocibé l'autre jour et la vendeuse était super sympa et elle m'a donné un échantillon de la CC Crème Plus de chez It Cosmetics. J'ai toujours voulu la tester cette crème, donc là je suis super contente. Donc c'est juste un petit échantillon. Il y a combien? Il y a quoi? 4 ml. Donc c'est une crème correctrice, haute couvrance, hydratante, anti-âge, anti-cerne. Elle a un SPF 50, UVA-A, UVA-B. Et elle peut servir de correcteur comme de tout en fait. Alors, cette crème miracle multitâche, indispensable, vous offre un teint parfait en une seule étape. It Cosmetics collabore avec des chirurgiens plasticiens et des dermatologues pour développer des solutions douces pour la peau et des formules testées cliniquement. Le mode d'emploi, c'est appliquer sur une peau nettoyée à l'aide de votre incontournable pinceau It Cosmetics, que je n'ai pas. Peut être utilisé comme fond de teint, correcteur anti-âge, soin hydratant, écran solaire selon vos besoins. Pour de meilleurs résultats, appliquez une couche uniforme sur le visage, le cou et le décolleté pour un teint parfait. Bon alors, clairement, ça promet beaucoup de choses. Je vous avoue que j'ai une peau sèche. Et là, j'aurais besoin de mettre de l'hydratation, mais ça a l'air d'être aussi un soin hydratant. Donc, est-ce que je teste en mettant quand même une base ou alors je la teste vraiment en condition, j'ai la peau sèche et je vois ce que ça donne. Mais écoutez, je vais la tester comme ça. Je vais pas mettre de... Je vais voir s'il y a possibilité de faire deux utilisations. Ah oui, il y a moyen. Alors par contre, elle m'a donné la teinte la plus claire et ça m'a l'air vachement foncé quand même. Donc il y a moyen, je pense, de faire deux applications. Donc moi j'ai un Beauty Blender en forme de sapin de Noël. C'est pas la période mais on s'en fout. J'ai jeté mon éponge de chez Wet n Wild, elle est morte mais elle a été bien utile pendant longtemps. Oh là là, non mais ça va pas le faire du tout. Regardez-moi la couleur du truc quoi. Oh non mais ça va pas, c'est pas... Alors, est-ce que c'est la plus claire? Je sais pas. Bon. C'est pas trop choquant avec la ring light parce que comme je vous dis ça a toujours tendance à éclaircir à fond, donc vous me voyez en général blanche. Donc là on pourrait croire que c'est la bonne teinte pour ma peau, mais non, c'est trompeur, ça ne l'est pas. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour un test, je vais pas sortir de chez moi dans tous les cas, je vais jouer aux jeux vidéo avec mon chéri. Donc, on s'en fout un peu. Alors, c'est vraiment censé se mettre... Alors, c'est très agréable d'application. Elle sent bon. En plus, elle a une odeur fraîche. Écoutez, elle est censée pouvoir servir d'anti-cerne aussi. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais en mettre au niveau de mes cernes. Alors, je vérifierai sur internet au niveau des teintes si... il me semble qu'elle coûte assez cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, je pense. Et je verrai si au niveau de la couleur, il y a plus clair. S'il n'y a pas plus clair, ben tant pis. Mais il me semble que si je ne l'ai pas acheté, c'est que soit il n'y avait pas ma carnation justement, soit elle est trop chère. Mais il me semble que c'est parce qu'elle est chère. Dans tous les cas, vous aurez le prix dans la barre d'infos. Alors, ce que je peux en dire pour l'instant, c'est qu'elle est très agréable à appliquer. Elle est bien uniforme, effectivement ça unifie vraiment bien le teint. Au niveau de la couvrance, je pense que c'est modulable en plus. Mais là, clairement, sur ma peau, c'est orange. Hein. Je suis déçue parce que vraiment, elle est très agréable. Effectivement, elle peut servir d'anti-cerne. Moi qui aime les teints
pas super mat, couvrant, etc. à fond. C'est exactement le type de produit que j'adore pour mettre sur mon teint. Vraiment, c'est... je suis hyper déçue du coup que la teinte soit pas la bonne. Parce que clairement, j'adore. Je vais poudrer un petit peu mon anti-cerne avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Je vous ai fait une vidéo qui est sortie hier pour vous, où je teste la poudre. J'étais vraiment trop heureuse de l'avoir parce que j'avais vraiment envie de tester un produit de la marque de chez Charlotte Tilbury. C'est une marque de luxe, hein. Mais en fait c'est vraiment, je l'ai testé que 2 fois du coup, une fois pour la vidéo et une autre fois après, et elle est, je pense, très bien pour les peaux sèches ou les peaux mixtes, parce que moi elle marque légèrement mes zones de sécheresse si c'est pas bien hydraté, et elle finit, et ouais, je pense que je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à un truc vraiment parfait vu tout ce que j'en ai entendu parler, et c'est une très bonne poudre. Mais pour moi, je peux trouver des poudres qui font aussi bien le travail, un peu moins cher, parce que je vous rappelle, c'est 8 grammes, 43 €, ce qui reste assez cher, hein, faut le dire. Donc là, je vais juste matifier légèrement. Vous voyez, par contre, elle matifie très bien. Là, mon front était un peu brillant parce que la poudre, la CC crème a un fini douillet, lumineux. Et vous voyez, j'ai passé un tout petit peu de poudre et c'est devenu mat. Donc si vous voulez vraiment matifier, c'est une bonne poudre. Mais c'est sûr que moi, j'ai la peau sèche. Donc de base, c'est pas vraiment un produit fait pour moi. Mais alors, et je vous ai dit que j'avais une deuxième chose à tester. C'est une mini palette de chez Nocibé. Donc là elle était à 50%, donc je l'ai acheté 4 €. Il y a 6 couleurs dedans et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa dans le sens où voilà, 4 € c'est vraiment rien, et vous avez 3 mats avec un foncé, un intermédiaire et un beige, enfin de quoi faire, et 3 irisés, donc il y a vraiment de quoi faire un make-up complet avec. Et du coup je me suis dit, mais il faut que je teste ça pour voir si la qualité des fards est bonne, parce que je trouve que c'est vraiment sympa pour les gens qui aiment pas trop le maquillage mais qui veulent quand même avoir quelques fards. Je trouve que c'est vraiment super comme type de packaging en fait. Et là les couleurs sont très 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 jolies. Il y a un petit miroir en plus dedans. Vous voyez, vous avez vraiment un espèce de bordeaux, un rosé là, un beige, des irisés. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose de très simple. Je vais prendre un pinceau estompeur, comme ça. Je vais prendre l'intermédiaire, la Fire Red, donc pas la plus foncée, mais celle intermédiaire. Donc je fais pas le reste de mon teint puisque j'ai pas de nouveauté à vous présenter. Alors j'ai pas de base, hein, mais j'ai j'ai pas poudré la CC crème que j'ai mise par dessus. Donc au niveau de la pigmentation c'est pas mal. C'est des couleurs faciles à travailler en plus, c'est ça qui est sympa je trouve. Vraiment une petite palette pour débuter, c'est top. Je vais la mettre en coin, la descendre en V. Et je fais une sorte de V là. Là c'est vraiment la forme la plus basique, hein, que je vous fais. Vraiment, c'est le maquillage de base. Je ferai mon œil après, mon deuxième œil après. Je vais juste prendre un pinceau plus petit et je vais reporter la même teinte là au ras de cils inférieur.
sur tout le ras de cils. Et donc on n'oublie pas de rejoindre le coin là et d'accorder. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un, voyez, un miroir comme ça sur le côté. Vous êtes sûr de bien avoir, vous voyez, c'est bien de raccorder. Petite astuce. Je vais prendre la teinte Shine Nude, donc le beige, qui est un peu trop foncé en beige pour moi pour mettre sur l'arcade sourcilière. Mais je vais m'en servir comme de teinte de transition. Ah, vraiment, très agréable à travailler, je suis étonnée. J'avais en fait acheté des fards chez Nocibé, mais vous savez, les espèces de grosses boîtes là où il y a je sais pas combien de fards un peu pour les enfants et tout, parce que il y avait les rouges à lèvres, mais bon, la qualité, vous voyez, de ce genre de truc, c'est un peu moins bon. Et puis c'est super encombrant, mais il y avait des bons blushs dedans, etc. Et du coup, pour moi, Nocibé, je l'apparentais plutôt à ce genre de produit, en fait, plutôt du maquillage vraiment bas de gamme, un peu pour les enfants. Mais en fait, non, ils ont aussi ils font aussi des très bonnes palettes autres. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je teste la Interstellar Smoky de chez Nocibé, justement. Je vous la mettrai en écran de fin si vous voulez cliquer pour aller la voir directement. Bon, écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, ça se travaille très bien. Je vais intensifier du coup avec la teinte Deep Purple. Et là, je vais vraiment la mettre que pour intensifier. Donc ici, un peu dans le creux, mais je vais pas trop loin. J'en ai vraiment pas mis beaucoup sur mon pinceau de peur qu'elle soit vraiment trop intense, mais ça va. Elle a une bonne pigmentation, elle n'est pas trop pigmentée et pas assez, dans le sens, enfin, elle est bien pour les débutants, c'est parfait. Ou pour faire vraiment des maquillages rapides. Donc là, pareil, je l'ai descendu au niveau du ras de cils inférieur, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Je me concentre vraiment sur les extrémités. Et donc, là, je vais prendre la teinte... J'hésite. Je pense que je voulais mettre celle-ci, parce que je trouve que c'est celle qui va mieux. Mais je vais mettre celle-ci, parce que j'ai un crayon pour la muqueuse, qui est un peu de ce ton-là, un golden olive, un peu. Oh, c'est beau. Donc je l'ai appliqué au doigt directement, je sais pas pourquoi, parce que j'ai plus l'habitude d'appliquer mes irisés avec le doigt. Je trouve que ça ressort mieux. C'est une magnifique couleur. Donc en fait, je mets d'abord, vous voyez, avec le doigt, et ensuite je prends un pinceau plat en général de ce genre-là, et je rajoute pour estomper avec les autres. Mais là, en fait, tout se fait naturellement, super facilement. Et je vais mettre la teinte Extra Gold dans le coin interne, avec le pinceau là que je vais frotter. C'est un très joli doré. Bah écoutez, un maquillage très simple mais très efficace. Je valide à 100% cette palette. Très jolie découverte.
Le crayon dont je vous parlais juste à l'instant, qui est justement, bah, et là c'est la teinte, c'est Golden Olive, ouais, de chez NYX, qui est exactement de la même couleur que le fard que j'ai mis, le fard irisé. Donc là, on peut mettre un trait d'eyeliner si on veut, on peut mettre des faux cils, mais moi je vais rester vraiment dans le très simple, je vais juste mettre du mascara, un crayon noir dans la muqueuse supérieure, du mascara et ce sera très bien. Et bien voilà, j'ai terminé, donc comme je vous ai dit, j'ai mis mon mascara et au niveau des lèvres, j'ai mis le crayon que j'avais mis en muqueuse avec un petit peu de fard que j'ai mis au centre ici, pour faire un petit raccord. Bah écoutez, ces deux produits que j'ai testés, donc la petite palette et la CC crème de chez It Cosmetics, vraiment j'adore. Voilà, gros coup de cœur, 100%. Je suis trop déçue que la It Cosmetics elle soit trop foncée pour moi. Vraiment ça se voit pas hein, ici parce que j'ai l'anneau lumineux, mais clairement elle est trop foncée pour moi. Et sinon la palette, si vous débutez en maquillage et que vous avez un petit budget, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Très facile à travailler, très joli, il y a 3 mats, 3 irisés qui font très bien ensemble. Vraiment je suis très très contente de mon test aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Euh, Laissez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!